présentation. Les autres membres du groupe, est-ce que vous avez des éléments de complément ou des contributions? Sinon, les autres, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'elle a présenté? Nous avons 10 minutes pour discuter un peu s'il y a des questions, s'il y a des choses sur lesquelles il faut revenir ou pas. Si vous voulez parler, vous levez la main. Ou bien s'il n'y a personne, vous prenez la parole, vous parlez. Et pour celui ou celle qui présente, quand même, vous pouvez mettre vidéo, comme ça je vous vois un peu parce que je ne vous connais pas tous. Hein. Il n'y a pas de volontaire. Liliane, reviens au niveau du titre là. Oui, Mamine, allez-y, Mamine. Docteur Mamine. Docteur Mamine, vous avez la parole. Oui, bonjour. OK. Oui. OK. Il faut noter. Hein? D'accord. Oui. Comment? J'ai pas compris. Oui. Oui. Oui, oui. Merci. Sohna, on va prendre une série de 5 questions. Après on laisse à Liliane et son équipe répondre. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Merci à Dr. Liliane et à l'équipe pour la présentation. En fait, je voulais juste revenir sur, quand vous avez parlé des différents types de chocs, je pense que vous n'avez pas parlé des types de chocs mixtes, en fait, parce que en pratique, le choc a une seule composante. Par exemple, si c'est seulement sceptique ou c'est seulement, on peut plus faire le diagnostic différentiel plus facilement. Mais différencier parfois le choc sceptique associé ou bien d'un choc hypovolémique, il est parfois difficile. Donc, je pense qu'il fallait parler de ces chocs mixtes-là dans les différents types de chocs. D'accord. Et dans le choc cardiogénique, j'ai vu que vous avez mis une bolus de 10 ml kg, même si c'est diminué. Est-ce que les bolus sont indiquées dans un choc cardiogénique? Oui. En fait, c'est un peu... quand tu parles, on ne suit pas de façon régulière. C'est entrecoupé, en fait. Oui, on n'a pas entendu Okay, la première question. La première question, on n'a pas bien compris. La première question, je disais qu'il fallait qu'elle parle des chocs mixtes, en fait. Oui. Parce qu'en pratique, on peut ne pas différencier les chocs sceptiques et les chocs hypovolémiques qui sont souvent associés. Donc, je pense que c'était important aussi d'en parler. C'était ça et le remplissage dans le choc cardiogénique.
pas compris. Ok, Quoi l'intérêt? d'accord. Autre question? Il faut bien noter. Hein? Oui, professeur. Liliane, Oui, professeur. puisqu'il n'y a pas encore de volonté pour les questions, est-ce que tu peux commencer déjà à répondre? D'accord. Alors, il y a la question de Mamine sur les deux types de choc, choc chaud, choc froid. Ensuite, les indications des amines en fonction du type de choc, la noradrénaline et l'adrénaline. Qu'est-ce qu'il faut utiliser dans quel type de choc? Dans le choc froid, qu'est-ce qu'il faut donner? Dans le choc chaud, qu'est-ce qu'il faut donner? Et puis, il y a la question de l'adrénaline, tuée ou pas, dans le choc anaphylactique. Il y a les deux questions de Sohna sur le choc, le choc mixte, parler un peu des chocs mixtes, et puis le choc cardiogénique, le remplissage dans le choc cardiogénique. Essaie de répondre à ça, après on va prendre le moment de Ndiaye. On est pour la question d'abord, après Ndiaye, on revient sur toi après les réponses. Allez-y, Liliane. D'accord. Pour ce qui est des chocs chauds et des chocs froids, déjà, c'est dans les chocs septiques qu'on retrouve ça. Le choc froid, on a une vasoconstriction et c'est très, très fréquent en pédiatrie. Cliniquement, on aura une froideur des extrémités, un TAC qui est allongé, les pouls filants et la différentielle de la TA sera de faible amplitude. Dans les chocs chauds, c'est une vasodilatation. Il est plus fréquent chez les adolescents. Ici, au niveau de la perfusion périphérique, on aura des extrémités qui sont plutôt chaudes, contrairement au choc froid où on a des extrémités froides. Le retour capillaire est rapide dans le choc chaud. Les pouls sont bien battus et la différentielle est large. Donc, c'est ça qui permet de différencier cliniquement le choc chaud du choc froid. Maintenant, concernant l'utilisation des amines vasoactives, oui. Comme on dit déjà dans leur je veux dire ça comment, le nom même déjà, c'est des amines vasoactives. Donc, ils vont entraîner une vasoconstriction. Et maintenant, en fonction des doses, on aura des effets escomptés. Pour la plupart, elles vont entraîner une vasoconstriction, ce qui fait qu'il y aura une augmentation de la tension, de la pression artérielle. Également, elles ont un effet inotrope positif. Oui. Liliane. Oui, professeur. La question, c'est dans quel type de choc doit-on utiliser l'adré ou la non-adré? Dans le choc froid, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme drogue? Dans le choc chaud, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme drogue? C'est ça la question? Dans le choc froid, on doit utiliser la noradrénaline et dans le choc chaud, on doit utiliser l'adrénaline. Ok. Pourquoi? Tu as dit dans le choc froid? Tu as dit dans le choc froid?